Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint et l'épouse fuit. Dise viens. C'est leur cœur qui appelle. Viens ô Jésus. Sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. 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 Tout et toutes les nations de ce cœur avec des milliers d'anges entonnieront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. 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 Toutes nos voix s'élèvent devant lui ce matin. Pendant que les musiciens continuent à jouer, nous élevons nos voix devant lui. Nous répandons nos cœurs devant son cœur ce matin. Il est le roi des rois, il est le seul Seigneur. Celui qui est digne, celui qui est grand, celui qui est puissant. C'est lui qui a toute la gloire, la majesté ce matin. Prosterne-toi, incline ton cœur devant lui. Lui est le roi des rois, le seul Seigneur. Il est au-dessus de tout. Alors élève ta voix, élève ton cœur devant lui ce matin. Oui, Jésus.
à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Jésus, nous aimons ta présence. Nous aimons la présence de ton Esprit, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, tu es l'agneau divin. Tu es le ressuscité, tu es celui qui vit à jamais, Seigneur. Ton amour, Seigneur, Jésus. Ton amour est parfait, ta vie est parfaite, Seigneur. Rien n'est semblable à toi. Rien n'est comme toi, Jésus. Oh mon Dieu. Jésus. Jésus. Nous voulons déclarer avec les anges ce matin, à jamais il sera l'agneau sur le trône. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul à jamais. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul, jamais, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. Nous le déclarons ensemble ce matin, à jamais. À jamais il sera, à jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament
tu ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou, pour t'adorer, toi seul, à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou, pour t'adorer, toi seul. À jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou, pour t'adorer, toi seul. Adore-le ce matin. Oh Jésus. Oh Seigneur. Qu'il est bon, Seigneur Jésus, d'être là devant toi. Qu'il est bon d'incliner son cœur devant ta majesté, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Seigneur, rien n'est personne n'est comme toi. Rien n'est personne n'est semblable à toi, ô Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus. Jésus. Merci Seigneur, parce que de jour comme de nuit, tu nous guides, tu nous éclaires, tu nous sauves, tu nous protèges. Tu es ma joie de vie. Mon Dieu, mon protecteur, mon libérateur. En qui mon âme trouve la joie et la tranquillité. En toi, je suis vainqueur. En toi, je ne crains rien. Malgré toutes les rues du diable, en toi, mon âme dit merci Jésus. Quand tu me guides et tu me conduis, je bénis ton nom sur l'éternel vivant. Et mon âme t'élève.
bâti de ton Église, Seigneur. Et ensemble, nous te louons ce matin. Ensemble, nous t'apportons l'adoration ce matin. La gloire qui t'est due ce matin, Seigneur. Rien pour nous, mais tout pour toi ce matin. Tout pour toi ce matin. Reçois l'honneur, la gloire, Père, et toute notre adoration ce matin. Au nom de Jésus, nous t'adorons. Parce que tu as déchiré le voile. Parce que Seigneur, oh Dieu, mon Dieu, oublié. Oh Seigneur, nos offenses. Oh Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci de ce que tu as acheté par ton sang ce matin. Pour confesser ta victoire ce matin. Tu es le Dieu de victoire. Le Dieu de gloire. Tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu. De nous suivre de notre gloire et de t'adorer ce matin. Alléluia, Jésus. Béni. Oui, on peut acclamer le Seigneur ce matin. On peut l'acclamer de tout notre cœur. Acclamons-le, acclamons-le encore, encore, encore. Jésus est vivant. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le ressuscité. Il est le plus grand. Il est le plus fort. Il est celui qui nous éclaire et qui nous conduit. Quelle joie d'être là devant lui ce matin. Oh oui, Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Alléluia. Amen. Et avant de laisser toute la place au message de la parole de Dieu ce matin, j'aimerais qu'on puisse entonner ce cœur qui nous dit « Tu es la lumière ». Alléluia. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Et quand je vois vos visages ce matin, je vois la beauté de mon Seigneur. Il est extraordinaire, il est merveilleux, il est magnifique. Quand je vois vos sourires, quand je vois votre manière de louer, de l'adorer, c'est extrêmement encourageant et fortifiant pour chacun d'entre nous d'être là dans sa maison et voir que notre Seigneur marche avec nous. Alors si vous voulez bien, ensemble, nous allons entonner ce cœur, tu es la lumière. Partout sous terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Ensemble! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans mon cœur ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh,
tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Une dernière fois, Dieu, tu es la lumière. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia. 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 On va la refaire une dernière fois. Et vous allez nous montrer vos plus beaux pas de danse ce matin. Une des choses que j'ai apprises dans la louange, c'est que il n'y a pas que la bouche qui loue. Comme on dit dans la communication, le paraverbal et le non-verbal comptent beaucoup plus que ce que vous dites. Donc quand tu dis « Tu es ma lumière, tu es ma joie », le Seigneur regarde et dit « Mais est-ce qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il chante ?» Alors on va rechanter si vous le voulez bien. Et ceux qui le peuvent, on va célébrer le Seigneur avec nos corps, avec notre âme. Alléluia! On va chanter le refrain ensemble. J'ai aussi appris par expérience que les aînés sont des fois plus dynamiques que des jeunes. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider, certains aînés, à montrer aux jeunes que vous avez encore le cardio? Allez, on y va! Yeah! Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma joie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Une dernière fois, Dieu. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Jésus, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Pascal et toute l'équipe de louange? Merci à toutes les équipes techniques. Quand je suis arrivé ce matin, ça ne marchait pas le projecteur. Je me suis dit, mon Dieu, comment ça va se passer? Je sentais la voix du Saint-Esprit me dire, t'inquiète Jean-Bosco, je suis là. Alléluia. La présence de Dieu vaut mieux que le projecteur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Bienvenue à l'église Bordeaux République ce matin. On est content de vivre ce culte avec vous. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles ici dans ce lieu? On aimerait vous saluer chaleureusement. Levez simplement la main et waouh, bienvenue. Ah oui, bienvenue. Alors, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. On a les parents du pasteur Nicolas Mitraille avec nous et la sœur aussi. Lève-toi. Levez-vous, levez-vous.
Voilà, qui nous viennent tout droit des Antilles, les parents. Vous pouvez rester debout. Est-ce qu'il y a des nouveaux aussi? Alors, notre équipe d'accueil a un petit carton pour vous. Vous pouvez le récupérer. Est-ce qu'il y a aussi d'autres nouveaux? Lève-toi. Bienvenue parmi nous. On peut l'acclamer aussi. Bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, bienvenue. On a une communauté de sourds. Bienvenue. Vous êtes les bienvenus parmi nous. On est tellement contents de les accueillir. Ouais, on peut les acclamer. Voilà. On veut aussi souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Quelle bénédiction de pouvoir être connectés ensemble, même si on n'est pas dans le même lieu. Est-ce qu'on peut les saluer aussi? Voilà, on pense à vous. Voilà, quelques annonces avant de passer à la prédication de la parole ce matin. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, toute la rue est en mode bric et broc. Donc c'est une grande brocante sur l'avenue de la République et on prend part à cette belle fête du quartier. Le maire, je crois qu'il est passé hier, si je ne me trompe pas. Voilà, on veut aussi être pertinent. Et tous les bénéfices qui seront récoltés des ventes iront au Coffee Bus pour soutenir notre bus qui se tient à la place de la Victoire tous les jeudis. Donc merci à tous les bénévoles. Est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe? Ils étaient là vendredi, hier, ils sont encore là aujourd'hui. Merci vraiment pour ce que vous faites et n'hésitez pas à vous arrêter là pour vous procurer quelques produits. Donc mardi prochain, on se retrouve ici même à 18h15 pour la prière et 19h30 pour la soirée chambre haute. Ce mardi soir, c'est un soir spécial pour la prière des services. On va prier pour les départements de l'Église, on va les présenter et on va prier pour les départements de l'Église. Donc on a demandé à tous les leaders de pouvoir être présents, tous les services, tous ceux qui servent. C'est un bon mardi pour être là. Donc il y a une garde d'enfants prévue jusqu'à 8 ans dans la pouponnière. Dimanche prochain, on va commencer une nouvelle série intitulée Puissance. À l'orée de cette Pentecôte, on veut se rappeler que Dieu nous a donné une puissance. Quelquefois, on ne l'active pas. Quelquefois, cette puissance est dormante. Quelquefois, cette puissance est bloquée. Et on veut prier que Dieu puisse renouveler dans sa force et dans sa puissance. Donc, ce sera tous les dimanches à partir de dimanche prochain. On vous invite à vous préparer dans le jeûne et la prière pour ce mois de mai. Du 18 au 24 mai, on aura une semaine entière consacrée au jeûne et à la prière. Et on veut croire que le Dieu des actes, le Dieu de Actes chapitre 2 est encore présent aujourd'hui, que le Saint-Esprit est encore agissant. Si vous le croyez, vous pouvez dire Amen. Alléluia. Alléluia. Samedi 23 mai à 14h30, on a une conférence de femmes. C'est le deuxième événement des femmes pour cette année avec une invitée spéciale, Florence de Holyfit. Elle est nutritionniste, elle est coach. Elle aide les femmes à se réconcilier avec leur corps. On sait que le corps de la femme, c'est un enjeu. Voilà, la femme, elle est réglée. La femme, elle sacrifie souvent son corps pour donner naissance. Il y a la ménopause. J'ai appris récemment qu'il y a aussi la préménopause. La femme vit des phases complexes dans son corps et paradoxalement ou heureusement, ce sont les femmes qui servent le plus dans les églises. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes dans les églises. Dans le livre des Actes, il y avait des femmes qui servaient. Les femmes sont précieuses pour Dieu. Et elles ont besoin de temps comme ça pour se renouveler et surtout se réconcilier avec leur corps. Notre corps est un outil important. On a besoin de pouvoir nous réconcilier avec. Donc, merci de vous inscrire. Donc, c'est libre. L'entrée est gratuite et l'inscription... l'événement est gratuit, mais c'est sur inscription. Donc, vous pouvez aller à la sortie pour vous inscrire. Donc, ce sera le samedi 23 mai à 14h30, ici même. Et ne venez pas seul, invitez des amis, invitez des collègues, invitez des personnes pour qui ce programme pourrait être pertinent. Tous les départements de l'Église recrutent, donc si vous avez à cœur de servir, n'hésitez pas à aller à la sortie, on reviendra vers vous pour avoir un entretien avec vous. On est sauvés pour servir.
Alléluia. C'est une anomalie, un chrétien qui ne sert pas Dieu sans culpabilisation aucune, mais c'est dans notre identité de servir. La belle-mère de Pierre a été guérie dans les évangiles et la Bible dit qu'à l'instant où elle s'est levée, où elle a été guérie par Jésus, elle se mit à servir Jésus. Le service est notre réponse à l'amour de Dieu. Alors si vous ne servez pas encore, merci de considérer de servir. Il y a tout type de service. On sait que certains ont un agenda occupé, certains ont des familles monoparentales, des enfants à gérer tout seul, le quotidien est compliqué, le boulot est compliqué, mais il y a un service aussi pour vous. C'est important, vous prendre votre place. Et en plus, c'est un moyen de pouvoir connaître d'autres chrétiens de l'Église et vivre la communion fraternelle. Donc, merci de vous inscrire à la sortie. Pour les offrandes, on ne fait pas passer de tronc. On ne veut mettre aucune pression sur personne. On est là surtout pour donner et pas pour recevoir. Mais l'Église tourne aussi grâce aux offrandes. On n'est pas financé par le Qatar, on n'est pas financé par les entreprises cotées en bourse. Tout ce que vous voyez ici a été financé à 100% par des chrétiens touchés par l'amour de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Oui. Donc, votre don est important, les amis. On prendra le temps de présenter les projets qui s'en viennent. On a travaillé avec quelques personnes, Marc, le tourneur Fabrice Roland. On a fait venir 2 architectes. On est en train de travailler au plan. Et ça chiffre. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais on veut considérer la possibilité de refaire complètement le bâtiment. On veut garder ce bâtiment à l'intérieur de Bordeaux. Mais il y a besoin de renouveler. Et ça chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Je ne veux pas vous faire peur, mais voilà, ça chiffre. Donc, tous vos dons sont les bienvenus. J'ai appris que les chaises dataient de 40 ans. Les chaises sont plus... La chaise, elle est plus vieille que moi, vous vous rendez compte? Alors, je ne sais pas comment on peut prendre ça. Alléluia, les matériels d'avant durent ou alors c'est vraiment le temps de renouveler. Donc, on y arrivera par la grâce de Dieu. Et franchement, on est en train de travailler sur les plans. Tous les architectes qui sont venus ont dit « Waouh, vous avez un bijou, ça ne se fait plus. » J'ai découvert des trucs, on m'a dit que la pente ici, ça faisait 2%. Ensuite, j'ai découvert des trucs, on allait dans les combles, sur le toit. C'est juste magnifique l'outil qu'on a. Mais si on ne rénove pas, ça va nous coûter tout autant que la rénovation. Bon, c'est d'autres sujets. En tout cas, c'est pour vous encourager vraiment à donner de bon cœur. Toutes les offrandes, tous les dons seront utiles et bien gérés. Donc, si vous voulez donner, vous pouvez scanner le... Ah oui, il n'y a pas de VP. Je me fais avoir aussi. Vous pouvez aller sur le site internet de l'église Bordeaux République, rubrique données, et vous retrouverez le RIB. Ou alors, il y a des troncs à l'arrière, vous pouvez déposer par espèce. On a également une deuxième offrande pour soutenir les culturels qui œuvrent avec l'église. Donc aujourd'hui, la deuxième offrande, c'est pour la solidarité. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube pour le moment, et on espère aller sur d'autres réseaux aussi par la suite. Voilà, donc aujourd'hui on a un invité que j'aime beaucoup, que nous aimons beaucoup à Bordeaux République, Hervé Foucault. Je ne vais pas faire son CV. Hervé, c'est un témoignage de fou, comme diraient les jeunes. Hervé, il a été marin, il a visité une grande partie du monde à bord des bateaux. Je vais laisser raconter son témoignage par pudeur, mais il a vécu des choses extraordinaires dans les deux sens avant de connaître Dieu. Puis il a donné sa vie à Dieu avec son épouse Evelyne. Il a fait l'ITB. Il a été un membre fondateur du Cofibus avec le pasteur Jean-Claude Calle à l'époque. Il a travaillé avec la mairie étroitement à l'époque d'Alain Juppé. Un témoignage de malade. Aujourd'hui, il est ancien rattaché à l'église de Pauillac et il va nous apporter la parole aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît, chaleureusement, Hervé Foucault. Merci pour votre accueil. Bonjour à chacune, à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. On est là ce matin pour
pour rencontrer sa gloire. Il n'y a rien de plus important que de rencontrer la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire Christ est ma vie. Et vous allez le voir, Jean Bosco, que je remercie pour son invitation, m'a mis une pression de dingue. Parce que préparer un message et prêcher, ça c'est assez facile. On se tient devant Dieu. Mais il m'a parlé de mon témoignage. Et il m'a dit, ce serait bien parce que les frères et sœurs ont besoin d'un évangile incarné. On connaît l'incarnation de Christ, on y réfléchit. Mais est-ce que Christ est incarné en toi? Et l'apôtre Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, disait « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. » C'est un beau verset. Est-ce que vous le vivez? Est-ce que nous le vivons? Alors, puisque je suis une lettre, ce matin, je vais lire la lettre. Je vais vous lire cette lettre. Je vais essayer de le faire avec honnêteté, avec droiture, et en retenant rien. C'est-à-dire que je vais me mettre à nu devant vous. Enfin, pas physiquement, parce que c'est pas beau à voir. Mais je vais me mettre à nu devant vous pour vous aider vous-même à pouvoir vous mettre à nu devant Dieu et le laisser vous revêtir. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être revêtu de Christ. Alors, l'histoire commence, il y a toujours une genèse dans l'histoire. Et la lettre, elle commence, c'était à Pâques, en 1959. Il y avait un jeune homme qui avait rencontré une jeune fille, et puis c'était sur l'île d'Oléron, dans les dunes de Boyarville. Ils n'étaient pas mariés. Je ne sais pas s'ils avaient l'intention de se marier à ce moment-là, mais quand on est jeune, on est fragile. Attention les jeunes, allez pas trop à deux dans les dunes. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et la Bible me dit que mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Mes parents ne savaient pas ça dans les dunes. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais vous savez que dans ce livre-là, à Pâques en 1959, aujourd'hui était inscrit. Si quelqu'un pense qu'il est ici par hasard, il n'y a pas de hasard. C'était inscrit dans mon livre, c'est inscrit dans ton livre. Dieu sait tout. Nous, on est coincés dans le temps. Alors on regarde les choses et on croit savoir. Mais tout est écrit. L'enlèvement de l'Église, tout ça, pour nous, c'est futur. La réunion avec le Seigneur dans le ciel, pour nous, c'est futur. Mais pour Dieu, c'est accompli. C'est fait. Alors j'ai grandi dans une famille où Dieu n'était pas invité. Mes parents étaient enseignants. J'ai vécu à l'école pendant 16 années. Alors, au bout de 16 années, j'ai fichu le camp de l'école. J'avais besoin d'autre chose que l'école. Fils d'enseignant, c'est un peu comme fils de pasteur, c'est compliqué. Je le dis parce que c'est vrai. C'est vrai et qu'il faut prier pour vos pasteurs.
parce que leurs enfants vont payer le prix du ministère. Servir Dieu, ça coûte, et vous allez le voir, on va en parler. Alors, je n'ai pas regardé l'heure au départ. J'ai toujours un problème avec l'heure quand je parle. Donc, j'ai grandi dans cette famille, j'ai été aimé, mes parents m'ont bien éduqué. J'ai vécu des traumatismes aussi, comme chacun d'entre nous, que j'ai découvert plus tard, que j'ai dû traiter plus tard. Un des premiers traumatismes, c'est quand j'ai perdu ma grand-mère. Le premier décès dans la vie, ça touche quelque chose. Ça amène une réalité. Parce qu'on va tous mourir. Ça, c'est une réalité. Alors, dans mon esprit de petite enfance, sans avoir jamais rencontré Dieu, j'ai cherché à réfléchir à la vie. Est-ce que quand on est mort, il n'y a plus de vie ? Et je pense que Dieu était là et j'ai fait le choix de croire que la mort, ce n'était pas la fin de la vie. C'était juste un changement d'état. Parce que sinon, c'est un non-sens. À la même époque, je me suis dit, est-ce qu'on est le fruit de l'évolution ? Pour en arriver à la conclusion, si on est le fruit de l'évolution et qu'il n'y a pas de commencement, en réalité, on n'existe pas, on n'est qu'un fantasme, un rêve, un leurre. Et un jour, nos yeux s'ouvriront. Alors, j'ai choisi de croire qu'il y avait un Dieu créateur, mais qui il était, je ne sais pas. À cette époque-là, il y avait une grand-mère que j'allais voir régulièrement. Elle me parlait tout le temps de son Jésus qui était merveilleux dans sa vie. Et moi, je la regardais, j'ai dit, mais tes enfants, c'est un échec. Ton mari qui était médecin, il est mort en allant faire un accouchement. Ton fils qui te reste là, il est en train de creuser des trous dans la maison pour chercher le trésor. Et tu me parles de ton Jésus et toi, tu es toute pauvre, toute vieille, toute voûtée. Arrivé à 16 ans, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je voulais voir le monde. J'ai toujours rêvé de bateaux, de la mer et d'espace. Alors, je suis parti jusqu'à Dunkerque avec ma valise, sortant de ma campagne. Je ne suis pas de la ville. Sortant de ma campagne, je suis allé jusqu'à Dunkerque et je suis allé sur un bateau. J'ai embarqué sur le bateau. Le soir même, j'étais dans les bars avec les entraîneuses. Vous allez dire, j'étais un pêcheur, quoi. Mais je ne le savais pas. Je suis parti en République sud-africaine. À cette époque-là, Nelson Mandela n'était pas président, il était prisonnier. Ça veut dire que c'était l'apartheid. Il y en a beaucoup qui en ont entendu parler. Mais le vivre, c'est autre chose. Parce que moi, mes copains, je m'en fiche de la couleur de leur peau. Ce qui compte, c'est la couleur de leur cœur. C'est cette couleur qui compte. Et la police venait nous séparer, on ne pouvait pas prendre le même véhicule. Et toutes ces choses, j'avais 16 ans, ça s'est imprimé en moi. Après, je suis parti au Brésil, République en Argentine. C'était la fin de la junte militaire. Il y avait encore tous ces tortionnaires qui étaient là, il y avait encore les militaires. Et il y a des clandestins qui sont montés dans le bateau. On les a retrouvés dans les cales alors qu'ils étaient en train de mourir de soif. Ils étaient partis du Chili. Ils m'ont montré leur corps. Ils avaient été brûlés, torturés, déchirés, dévastés. Il y en a qui sont débarqués à Bordeaux. Peut-être il y a un de leurs descendants dans la salle. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Ensuite, je suis allé plutôt du côté de l'Afrique. Là, j'ai découvert une chose, c'est que il y a un monde spirituel qui existe. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas encore discerné qu'il y avait un monde spirituel. Il y a un monde spirituel de ténèbres qui existe et qui est bien réel. Et vous allez voir dans la suite de mon témoignage que les choses visibles découlent des choses invisibles. Nous, on est réunis dans cette salle. Mais pendant qu'on est réunis dans cette salle, il y a des puissances spirituelles
qui sont à l'œuvre pour détruire l'œuvre de Dieu et qui agissent aussi dans nos vies, dans nos familles. Mais nous n'avons pas à craindre ça, parce que si quelqu'un est en Christ, il est délivré de la malédiction. Il est délivré de la malédiction. Ça ne veut pas dire que les épreuves que le diable va vous infliger parce que vous le dérangez. Vous savez comment vous ne dérangez pas le diable ? Servez pas Dieu. Venez juste à l'église. Moi, je suis d'accord, un chrétien, c'est fait pour servir. Hein. Si vous ne servez pas Dieu, bon, le diable vous fichera la paix. Hein. Vous pouvez prier, hein, ça ne gêne pas. Hein. Par contre, si vous vous engagez, alors c'est autre chose. J'en arrive au dernier voyage que j'ai fait en bateau. Je suis allé jusqu'au Japon. Et j'étais dans le canal de Suez le 20 janvier 1978. Et cette nuit-là, j'ai eu 18 ans. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience. D'un côté, il y avait l'Égypte, le pays de l'esclavage. J'avais jamais entendu parler de ce que je vous dis là. C'est des choses que Dieu m'a révélées. J'avais jamais entendu parler que de l'autre côté, il y avait l'Égypte, le peuple de Dieu, il y avait le Sinaï qui était de l'autre côté. Et cette nuit-là, j'ai décidé que j'allais enjamber le parapet du bateau. Non pas que je voulais me suicider, mais avec tout ce que j'avais vu dans le monde, autour de moi, les beautés de la création et le résultat du travail de l'homme déchu, je me suis dit, les hommes sont mauvais. Et j'ai pas envie de vivre au milieu des hommes parce que moi aussi, je suis un homme mauvais. Donc, je voulais juste sauter à l'eau pour continuer ma vie pour l'éternité. C'est pas une pulsion suicidaire. Il y avait quelque chose de spirituel. Peut-être derrière le diable qui m'inspirait cette pensée. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire cette nuit-là. Alors que j'étais seul sur le pont du bateau, on avait une piscine. J'étais dans la piscine et j'ai repensé à cette dame. Elle s'appelait Madame Ducou. Je ne sais pas si vous avez rendu témoignage à des gens. Mais elle n'a jamais su que j'étais converti. Elle était juste là au bon endroit, au bon moment, à apporter la bonne lumière. Je dis ça pour vous encourager. Rayonnez simplement. Ne vous occupez pas du fruit, du résultat. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le rayonnement qui compte. C'est lui qui est important. Alors cette nuit-là, j'ai levé les yeux vers le ciel, mais je dis, où est-ce que tu te caches ? Où est-ce que je peux te trouver ? À quoi ça me sert à la vie ici ? Pourquoi je resterai là ? Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai vécu quelque chose comme Abraham a pu vivre. Mais je ne savais pas qu'Abraham avait vécu ces choses-là. La Bible me dit, par rapport à Abraham, que en fait c'est Dieu qui le mena dehors et qui dit « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Ainsi sera ta descendance. » Je ne savais pas ça. Mais tout d'un coup, les étoiles se sont mis à disparaître. Je ne sais pas si vous avez vu la voûte étoilée qu'il y a dans ces pays où le ciel est pur, il n'y avait pas la pollution lumineuse. C'était extraordinaire et tout d'un coup, les étoiles commençaient à disparaître et elles ont fini par disparaître par pans entiers. Et j'étais là dans les ténèbres, dans la terreur, vivant dans les ténèbres, perdu, prisonnier, comme en enfer. Si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, ce sera comme ça. Et tout d'un coup, la lumière a jailli, les étoiles sont revenues, et j'ai entendu, j'habite dans un corps. Il y a des hommes et des femmes que j'ai choisis dans le monde entier, depuis le début des temps, qui sont mon corps. J'habite dans ce corps, et toi, je t'ai choisi pour que tu me serves dans ce corps.
Et je savais que c'était Dieu qui parlait. Parce qu'à chaque fois que Dieu m'a parlé, vraiment parlé, j'ai su que c'était Dieu qui parlait. Et puis, au fond de moi, il y a une voix qui me pousse à faire une demande à Dieu. Je veux bien le servir dans ce corps, mais cette voix me dit, m'amène à faire une prière. Si tu me donnes une femme qui a été violentée, une femme qui a été battue, martyrisée, une femme qui a souffert, ce sera ma femme et c'est avec elle que je te servirai dans ce corps. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais cette prière. Des fois, on fait des prières incompréhensibles. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Vous allez dire, mais tu n'étais pas encore chrétien, t'étais pas. Mais le Saint-Esprit, il est maître de tout. Il n'a pas besoin de ta conversion pour pouvoir te parler, pour pouvoir travailler. Il est Dieu. Le 12 janvier de l'année suivante, 2 filles me traînent en boîte. J'étais militaire, là. 2 filles me traînent en boîte. J'avais pas trop envie d'y aller. Jusqu'à ce moment-là, en fait, mon rapport avec les filles, c'était je sors de l'argent, je paye. J'avais appris ça. Et Dieu a voulu que j'apprenne ça. Parce que j'ai compris des choses sur la prostitution qui font qu'aujourd'hui, j'ai du mal à juger qui que ce soit. Qui que ce soit. Donc, il y a une jeune fille qui est là, et pour la première fois de ma vie, je m'en vais inviter une fille à danser avec moi. En moins de 2 minutes, sa bouche était dans ma bouche. Et ça a été comme ça toute la nuit. On a quand même échangé notre identité, voilà, mais on n'a pas parlé. Il y a quelque chose qui a été conçu par Dieu à cette nuit-là. On a repassé le dimanche après-midi ensemble, alors là on a parlé un petit peu plus, mais de banalité. Et puis je suis reparti à l'armée toute la semaine, et quand je suis revenu de cette semaine d'armée, je l'ai emmené à la cafétéria, et puis je lui ai demandé si elle voulait bien qu'on se marie. Alors on a fixé ce soir-là la date du mariage. 1 an après que j'ai fait la prière à Dieu, on a fixé la date du mariage. Et tout le monde m'a dit, dans ma famille et tout, ils étaient complètement fous. C'est vrai, je suis fou. Je suis fou, mais aujourd'hui, je sais, je suis fou de Dieu. C'est une autre chose. Alors donc, on a fixé la date du mariage. Avant de se marier, on a eu un chien. Vous rigolez, mais j'ai donné un nom au chien. Je vous ai dit qu'il y a un combat spirituel. Le chien, il y a une voix qui m'a dit dans mon cœur, tu l'appelles Satan. C'était un berger allemand. Et j'ai élevé Satan au pied, Satan couché. Et il y en a un qui rigolait à ce moment-là. Il rigolait, il dit, je t'ai piégé. Je t'ai piégé. Vous savez, le diable peut nous piéger sans qu'on s'en rende compte. Sans qu'on s'en rende compte. Et là a commencé une descente. Vous savez, dans la vision, je vous ai dit, il y a eu d'abord un grand plongeon dans les ténèbres. Alors j'avais commencé sur le bateau à fumer des joints, mais c'était juste pour s'amuser. Et puis là, un beau jour, j'ai ramené une barrette de shit à la maison. Je ne savais pas que c'était des kilos qui étaient attachés derrière. Pendant 4 années, on s'est défoncé du matin au soir. Pourtant, Dieu nous avait choisis. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est dans cette situation où j'étais. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu a placé un choix sur ta vie. Et peut-être quelqu'un a son enfant qui est plongé là-dedans. Aime-le. Aime-le. Mes parents, ils ont souffert. Mon père était conseiller municipal. Il était directeur de l'école communale. Et je lui ai fait transporter des pieds d'herbe dans son coffre en lui faisant croire que si je les détruisais, eh bien, il y a des dealers qui allaient me faire la peau. Avec la drogue,
viennent les démons. Si tu fumes, tu te dis c'est pas grave. Moi je te dis non, c'est pas grave. C'est plus que pas grave. Parce que les démons vont s'installer petit à petit. L'immoralité, l'impudicité, le vol, le mensonge, la traîtrise et toutes ces choses vont faire partie de ton quotidien. Alors Dieu m'a arrêté un jour, les policiers sont venus, les gendarmes sont arrivés. Oh, j'avais 2-3 grammes d'herbe de jardin. Mais ils m'ont emmené. Et le soir, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, procureur et le juge d'instruction m'envoient en prison. J'avais un rendez-vous avec Dieu. Dieu nous forme. Je suis allé en prison et étonnamment, Dieu m'a permis que je sois avec un... Alors à l'époque, je disais c'est un taré. Un gars qui avait des troubles psychiatriques, mais phénoménal. Et j'étais enfermé 24 heures sur 24 avec lui. Fallait bien que j'ai un contact avec la psychiatrie. Parce que Dieu avait prévu plus tard que je vienne à Bordeaux. Et puis Dieu m'a parlé à travers un livre. Et je savais que Dieu était vivant. J'étais en prison et Dieu était en prison avec moi. Mais pas en train de m'accuser. Si vous rejoignez quelqu'un dans sa prison, soyez pas des accusateurs. Parlez-leur toujours en grâce. Il n'y a que la grâce qui sauve. Je suis sorti de là, la première chose que j'ai fait, je suis allé acheter du shit et puis c'est reparti. Alors on est allé au Maroc parce que c'était moins cher pour en chercher. On y est allé une première fois, on a fait un voyage, on a fumé 1 kilo et puis on est revenu. Et puis on est retourné une deuxième fois. Et là, Dieu a dit, là, il va falloir que tu comprennes quelque chose. Je vous rappelle que j'avais encore pas de contact avec Dieu. Si ce n'est des contacts spirituels. Voilà. Donc j'ai été emprisonné au Maroc. Je ne sais pas si quelqu'un y est allé en prison au Maroc. Oui, il y en a une qui lève le doigt. Elle était avec moi. J'avais aussi emmené mon frère. On n'a pas vécu des choses faciles. Mais par contre, là, j'ai commencé à découvrir des gens qui étaient religieux dans l'islam. Et ils priaient. Ils faisaient toutes leurs prières. Et moi, je louais mon Dieu qui était avec moi et qui me gardait. Alors, c'était avec les musiques païennes que j'avais appris, mais c'était des paroles de louange. Et j'ai loué mon Dieu pendant 4 mois. Parallèlement, j'étais mon meilleur ami. Il avait tué 3 personnes. Je ne le jugerai pas. Je n'ai pas eu sa vie. Tu sais, quel que soit l'endroit où tu es allé, la folie que tu as fait, la dinguerie que tu as fait, Jésus n'est pas venu pour te juger, il est venu pour te sauver. Et mes frères, mes sœurs, c'est le message qu'on a apporté. Bon, je vais continuer l'histoire. Je vais arriver dans l'église de Royan une première fois. C'était Jean Serré qui était le pasteur à cette époque-là. Et j'écoute l'évangile et ça me parle, ça touche mon cœur. Et je veux être baptisé. Alors je demande à Jean qu'on parle du baptême. Et puis, bon, il m'a dit non. Il m'a dit non, il y a des choses qu'il faut régler avant. Bon, je suis reparti dans mon truc. Hein. Là, j'avais abandonné la drogue, j'étais devenu un homme d'affaires d'Amway. Et pendant plusieurs années, je suis allé annoncer l'évangile en utilisant ce système qui permettait de réunir des salons, dans les salons des personnes. Et j'ai annoncé le Jésus que je découvrais dans la Bible. J'avais une Bible. Et je découvrais ce Jésus. Et j'avais envie d'en parler, j'avais besoin. Mais sans la protection de l'Église, sans la couverture de l'Église, ça a retombé. Ça a retombé. Et on a replongé dans la drogue pendant quelques années. Jusqu'à ce que Evelyne, en pouvant plus, elle a essayé de partir. Pas de partir. Partir pour de bon. Je l'ai fait hospitaliser. Et puis, quand elle est hospitalisée, elle a dit c'est fini.
c'est fini, je ne reviendrai pas. On avait 2 filles à ce moment-là, et c'est fini, je ne reviendrai pas. Et là, quand je suis rentré dans la voiture, j'ai compris, j'ai dit, c'est moi qui ai tout cassé. Ce n'est pas les autres qui sont coupables. C'est toi qui es coupable. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui as besoin de réparer les choses. Et Dieu est toujours merveilleux. Sur le chemin du retour, je vois une voiture qui arrive là. Elle était devant, je reconnais le gars qui la conduisait. C'était un ami, il est trésorier à l'église de Royan aujourd'hui. Et avant, on était inconvertis tous les deux. Et il s'arrête, il venait de divorcer. Moi, le divorce, ça m'a toujours... vous savez, le divorce, ça me fait pleurer. Le divorce, ça me brise à l'intérieur. Quand quelqu'un divorce, c'est quelque chose qui est insupportable pour moi. Parce qu'on fait une seule chair jusqu'à la fin. Alors, il s'arrête et puis je m'attendais à le voir défait et il est tout content, il me parle il est dans une chorale, maintenant il est heureux, la vie. Et je dis, mais c'est où? Et il me dit, c'est l'église de Royan où on avait été il y a quelques années. Quand Evelyne est ressortie de l'hôpital, on est allé à l'église à Royan. C'était plus Jean Serré, c'était Christian Fernandez. Il a vu arriver 2 épaves, 2 drogués. Elle avait une jupe, enfin elle avait un bandeau. Les démons étaient en nous. Donc voilà. Et là, j'ai entendu prêcher l'évangile. Et là, tout d'un coup, le Seigneur m'a parlé. J'ai compris que Christ est mort à la croix pour moi. Mais que ça n'aurait d'efficacité dans ma vie réellement que s'il devenait mon Seigneur et mon Maître. Est-ce que Christ est ton Seigneur et ton Maître? S'il est seulement ton Sauveur, passe l'étape suivante. Donc on a passé cette étape-là. Je suis né de nouveau à ce moment-là. Je suis devenu une nouvelle créature. Evelyne, pas encore. Il y a encore quelques démons à chasser. Ouais, elle n'aime pas quand je dis ça. Je le vois sur son visage. Mais il nous faut être honnête, il faut reconnaître quand même les choses vraies. Si on veut voir la gloire de Dieu. Alors elle m'a dit, tu jettes pas toute la drogue. Quand je suis arrivé, j'ai dit, tout ce qui concerne la pornographie, la drogue et toutes nos manigances, tout ça, poubelle. Bon, je lui ai gardé un petit bout quand même. J'ai dit, mais je t'en reprendrai plus après. Je voulais avoir la paix. Christian, quand j'ai demandé à Christian Fernandez de me baptiser, il m'a dit, Hervé, oui. Oui, c'est une évidence, mais tu attends. Il faut qu'Evelyne soit prête. Donc on a attendu qu'Evelyne soit prête. J'en pouvais plus, moi je voulais être baptisé. Je dis, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Et il l'a fait, il a répondu. On a commencé dès le baptême à servir dans l'église. J'ai exercé les dons spirituels parce que c'était écrit, aspirer aux dons spirituels. Mais j'ai voulu le faire avec intégrité. Je ne voulais pas apporter des pensées spirituelles. De la même façon que ce matin, je voudrais que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit Christ qui parle à travers moi, qui parle en moi. Parce que sinon, ça ne vous sert à rien. Vous achetez un roman, vous avez une histoire. Donc on a servi, on a changé de pasteur. On a eu ensuite un autre pasteur, et puis un autre pasteur est arrivé. Et à ce moment-là, je commençais à prêcher, j'étais responsable de jeunesse, je m'occupais du stand biblique. En fait, notre vie était toute consacrée à Dieu. Et puis, eh bien, les changements de pasteur, vous savez, non, j'en parle pas. C'est pas toujours facile. Parce que c'est Dieu qui choisit. Et c'est pas vous ni moi. Et moi, j'avais pas choisi celui qui est venu. Mais Dieu l'avait choisi. Alors il m'a tout arrêté. Et puis après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ma vie, c'est Christ, c'est le servir. Il dit, ben, tu le fais comme la grand-mère. Il y avait une grand-mère qui était là, qui louait le Seigneur. Ben, il me dit, t'es comme ta sœur. Mais des fois, les pasteurs nous disent des choses qui ne nous font pas plaisir. Plus tard, il dira à Evelyne qu'il ne savait pas pourquoi, mais il devait le faire.
moi je sais pourquoi, c'est ce qui nous a incité à partir à l'ITB. Enfin, pas tout de suite. J'ai dit, je travaillais dans un port, au port de Royan. Vous savez quel métier j'avais? J'étais dragueur. Non, pilote de drague. Attendez. Et j'avais toujours eu ce rêve d'avoir un bateau, de partir en bateau. Alors, comme on avait une maison, je dis on vend la maison, et puis on prend un grand bateau de 18 mètres, et puis on s'en va et on va prêcher l'évangile à ceux qui vivent dans les bateaux. Parce que c'est plus facile de les atteindre. Et j'étais là, je me dis, ça c'est le projet de Dieu pour ma vie. Et des fois, on croit que c'est le projet de Dieu pour nos vies. Mais lui, il a d'autres projets, il nous laisse tranquilles. Et puis, la maison ne se vendait pas. Une nuit, je me réveille, Dieu était dans la pièce. La présence du Saint-Esprit, il y avait la sainteté de Dieu était présente. Et il me dit, ta maison, je vais te la vendre, te la faire vendre. Mais tu prends l'argent et tu t'en vas à l'ITB. Et tu y vas avec Evelyne qui suit les cours. On ne peut pas dire non à Dieu. Quand c'est Dieu qui parle, on ne peut pas lui dire non. Je lui dis pas non. Je lui dis d'accord, mais tu t'arranges avec elle. Parce que Evelyne, je ne la voyais pas du tout suivre les cours de l'ITB. Bon. Pour le faire court, on est arrivé à Bordeaux. Il fallait se loger. J'étais toujours en train de me dire, j'achète un bateau ou je vais à Bordeaux. Le jour où on est venu à Bordeaux pour chercher un logement, nous on sortait de la campagne. Hein. On vient chercher un logement, j'arrive, je vais la voir. Et je me dis, si je ne l'ai pas, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu. Donc la première personne qu'on va voir, elle dit, vous savez, ici c'est 3-4 ans, hein, pas moins avant d'avoir un logement. Ah. Bon, on va dans la voiture, on prie. On monte dans la voiture, on prie, on dit, Seigneur, si c'est ta volonté qu'on aille à l'ITB, alors tu permets qu'on trouve un logement aujourd'hui. Et puis, à un moment, on passe devant une agence, et j'entends dans mon cœur, va dans cette agence. Et j'arrive, et il y avait une dame qui était en train de se disputer au téléphone avec un client, et pendant ce temps-là, son fils qui travaillait avec elle me pose des questions, savoir ce qu'on cherche et pourquoi. Et je dis, c'est parce qu'on va à l'ITB. Alors, elle fait, à l'ITB, attendez. En fait, son fils, pendant qu'il faisait ses études, a pu aller du temps de M. Maurice à l'ITB, consulter la bibliothèque et a été très bien accueilli. Donc, en 1 heure, on avait un logement. À Dieu soit la gloire. Hein. À Dieu soit la gloire. Hein. Je passe tout un tas de détails là. Donc on arrive à l'ITB, on arrive à l'église. Ah oui, on est venu ici parce qu'un jour, à Poitiers, il y avait Daniel Hébert qui prêchait, et puis j'étais allé dans la rue, j'avais ramassé tous les bancals, cassés. J'étais venu avec des gars qui avaient des chiens, des trous de partout, et, ils s'étaient battus, et ils étaient là dans l'escalier, et M. Hébert était obligé de passer devant, et j'ai senti que ce n'était pas simple pour lui de passer devant. Mais quand je l'ai entendu prêcher, je dis, Seigneur, permets que je travaille un jour avec cet homme-là. Et Dieu a exaucé ma prière. Donc, on arrive à l'ITB, on commence à se former. Je le fais comment? J'ai commencé par parler du don spirituel. Vous savez que les dons spirituels, ce n'est pas seulement pour le dimanche matin et dans l'église. Je tiens à vous dire que les dons spirituels, c'est bien plus puissant que ça. Et un de nos professeurs qui a été pasteur principal ici, c'était Charles Gisquet. Il est extraordinaire. Vraiment, l'église a été bénie ici avec des hommes comme ça. Et Charles Gisquet nous fait les cours, c'est un homme qui était très carré, voilà. Et en fin d'après-midi, à 5h moins le quart, il dit, maintenant, on va fermer les livres et on va prier. C'est pas l'habitude. Il dit, ce matin, pendant le culte, Dieu m'a donné une pensée. Et là, le Seigneur me demande de la donner. Alors, il donne cette pensée.
j'ai fini dans une flaque de larmes. Il me disait que j'allais devoir m'occuper des gens les plus cassés de l'endroit où il allait m'envoyer, de ceux qu'on rejette, de ceux qu'on catalogue. Vous savez, comme le pharisien avec cette femme, il a dit, s'il savait de quelle espèce elle est. Dieu m'a envoyé vers ces gens-là. Mais je le savais depuis longtemps. En fait, ça a été aussi tout le long de ma vie. Mais là, il me l'a dit comme s'il me mettait une baïonnette dans le dos, pour me pousser à dire non, vas-y. Alors j'ai dit, si tu veux, d'accord. Si tu veux, Seigneur, je suis prêt à partir. Ce don spirituel m'a permis de tenir pendant toutes les années qu'on suivit. Il s'est passé une chose aussi quand on arrive à Bordeaux, c'est que en revenant à la maison la première semaine avec Evelyne, dans la prière, on dit on a besoin d'un bus pour aller atteindre tous ceux qui sont perdus. Il y a plein de gens et c'est dans un bus qu'il faut qu'on travaille. Ça venait pas de moi, ça. Hein. Bon, je fais court. L'ITB, vous savez, quand on veut suivre Dieu, il faut accepter qu'il y a des épreuves aussi. Et Evelyne a eu 6 opérations. Juste avant la 7e opération, le médecin nous a dit « je vais l'endormir, mais je ne sais pas si je vais la réveiller ». Donc on a fait le projet ensemble tous les deux. Si on continuait tous les deux ou si je continuais tout seul. Et on était bien d'accord qu'on continuait à servir Dieu. Et puis Alain Larocque, un dimanche matin, il vient me voir, il me dit « cette nuit, j'étais en prière pour vous et il faut qu'Evelyne aille faire l'onction d'huile ». Alors Evelyne est allée faire l'onction d'huile. Pas parce qu'elle pensait... non, c'est parce que c'était dirigé par Dieu. Elle avait quelque chose qui était infecté, du matériel qui était infecté, qu'on ne pouvait pas enlever. À l'intérieur, il y a eu l'onction d'huile. Et 2-3 jours plus tard, je ne sais plus combien, 2 jours avant l'opération qui devait possiblement être fatale, cette pièce qui était infectée est sortie par les voies naturelles. Alléluia, Dieu est vivant, les miracles existent encore aujourd'hui. Le miracle suivant, c'est la naissance de Cophibus. Et là, vous y avez participé. Enfin, vous qui étiez là à cette époque-là, il y a 20 ans. La naissance de Cophibus. Wow, qui se souvient la bagarre, là? Derrière, dans la salle annexe, quand on avait 40, 50 SDF qui venaient ici, il n'y avait pas de lieu d'accueil, il n'y avait rien au niveau de la ville, tout était à construire. Enfin, on a pu faire ça. On a fait pendant 5 ans, on a distribué des repas. La première année, le diable, il sait utiliser des trucs. Hein. J'avais 5 fractures au pied, 10 jours avant de commencer. Et Dieu m'a donné la capacité de conduire ce travail-là. Ça ne peut pas venir de moi. C'est impossible. Pendant 5 ans, on a distribué des repas. On a donné de la nourriture aux gens. Ensuite, en même temps, on a commencé à mettre en place les choses de l'œuvre qui est en train de se développer. Soutenez Cophibus dans la prière en venant participer. Ou, coucou, les frères et sœurs qui sont là, ils sont en train de vieillir. J'appelle une relève. Je prie le Seigneur pour qu'une relève se lève. Sens-toi concerné par l'œuvre de Dieu. Alors, j'en ai un. Mais bon. Bon, et il faut quand même que j'arrive à la conclusion, je pense. Oui, hein. Ça va? Bon. Le bric-et-broc, vous savez, quand j'ai demandé à Daniel Hébert est-ce qu'on pourrait participer au bric-et-broc? Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui l'ont connu, surtout qu'on connu aussi le rapport qu'il avait avec Jean-Claude Cal, qui avait mis en place le Cophibus, qui a démarré. Ah oui, pendant que tout ça se préparait, donc il y a eu Evelyne qui a eu ça, on a eu tous les deux une hépatite C à traiter. Evelyne n'a pas été guérie, ensuite elle a eu une cirrhose, non pas parce qu'elle buvait, mais parce qu'elle a une hépatite C. Quand elle a soigné, quand elle a pris la
trithérapie pour la guérir. Elle a fait un infarctus. On a une fille qui s'est fait abuser le jour de l'inauguration du Coffee Bus. Je vous dis, je cherche pas je cherche à être clair. L'enfer nous fera pas de cadeau, mais Christ est vivant. Christ est glorieux. Depuis 20 ans, cette œuvre, elle fonctionne. Depuis 20 ans, l'évangile est annoncé à des milliers de personnes. Et Dieu a permis que j'aille aussi l'annoncer en haut, en me donnant une place à la mairie. Moi, je voulais être pasteur. C'est ce que j'avais dans mon cœur. J'étais un pasteur. J'ai un cœur de berger. Mais Dieu n'a pas permis ça. À la fin de l'ITB, il n'a pas permis ça. Ah oui, j'ai eu un accident de voiture. J'étais arrêté pendant 3 ans. 1,20 m de cicatrices sur tout le corps, les jambes brisées. Le ventre ouvert d'ici à là. J'ai jamais dit à Dieu pourquoi ces choses m'arrivent. J'ai dit pourquoi. Quel service, quelle utilité à l'épreuve dans la vie. Et je suis allé à l'école de Dieu, l'école de la souffrance, l'école du handicap, l'école de la différence, l'école de l'impuissance. Et Dieu m'a appris les choses dont j'allais avoir besoin pour faire ce à quoi il m'avait préparé. Donc ensuite, j'ai travaillé à la mairie, comme le disait Jean Bosco. J'ai pu, rendre témoignage. Rendre témoignage, c'est pas réciter des versets. C'est être une lettre que les gens peuvent lire. Et donc, le directeur de la CAF était là, le préfet était là, la procureure était là. Monsieur Juppé me demande, devant tous par terre, et j'en passe, il me demande, pouvez-vous expliquer ce que vous faites ? J'étais devenu médiateur. Alors, j'ai expliqué ce que Dieu voulait faire avec moi. Et là, il a dit, chapeau bas. C'est ça, ça restera ici. Il a été Premier ministre, cet homme-là. Et il a reconnu, oui, qu'il y avait quelque chose. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc bon, on a continué le service. J'ai continué à travailler à la mairie. Et en fait, je m'y suis perdu. J'étais devenu monsieur social. J'avais suivi Dieu pour le salut des âmes. Et j'étais là maintenant réduit à seulement les sauver dans le monde. Les aider à plus picoler, les aider à avoir un logement, les aider à trouver un équilibre. Et ça m'a brisé. Alors j'ai dit, Seigneur, enlève-moi, ça t'appelle tout ce temps-là. J'avais à cœur d'apporter l'évangile, de prêcher, de m'occuper des personnes. Alors j'ai dit, Seigneur, sors-moi ça de mon cœur, délivre-moi de cette chose-là. Et j'ai fini par, j'étais dans l'église, on m'entendait prier, j'avais des bonnes prières, c'était tout était ok, mais à l'intérieur, je suis devenu comme Pierre. Je suis devenu comme Pierre, alors Dieu m'a arrêté et il m'a envoyé à l'hôpital. J'étais vraiment retombé bas. Et puis il y a une prophétesse qui est ici ce matin, qui est passée au bon moment où j'étais perdu. Et elle était vraiment une prophétesse. Elle s'est arrêtée. C'est une sœur. Dieu lui a dit dans son cœur que j'avais besoin d'être écouté, besoin de soins. Elle m'a pris à l'écart. Et elle a parlé, Dieu a parlé dans sa bouche. Et Dieu a dit, je ne me repens pas de mes dons, ni de mon appel. Je te restaure. Mon sang est suffisant pour couvrir tout. T'es gardé dans mon amour. Je ne t'abandonnerai jamais. Elle avait une écharpe rouge qu'elle a mise sur mes épaules. Et c'est comme quand Pierre a croisé le regard de Jésus. Et les choses ont continué. Et j'ai arrêté ce service-là. Je me suis retiré de Coffee Bus. Vous verriez tout ce que j'ai vu.
tout ce que j'ai vu comme souffrance, comme injustice. Il y a un moment, je ne pouvais pas, moi je ne suis pas le sauveur. On me demandait d'être un sauveur, je ne suis pas le sauveur. Alors le Seigneur m'a dit, tu te retires. Je ne pouvais pas sortir dans la rue, ma femme, mes enfants ne voulaient pas sortir avec. Parce que tout le monde connaissait Hervé. Hervé. Et Hervé, c'est un pécheur, c'est un misérable. C'est Christ. Si maintenant, j'en arrive qu'à montrer Hervé, il n'y a aucun intérêt. Alors le Seigneur m'a permis, je suis allé voir Emmanuel Avril, je lui ai dit toutes ces choses-là. Je lui ai dit où j'en étais. Je lui ai dit, moi j'ai un feu pour servir Dieu. J'ai un feu pour être un berger. Alors oui, aujourd'hui, je ne serai jamais un pasteur des assemblées de Dieu. Je suis trop vieux. Mais j'ai compris que le titre importe peu. Je n'ai pas besoin d'être appelé pasteur. Vous savez, Dieu m'a dit, tu es un pasteur. Et je t'ai donné à l'église. Et vous venez de le voir aujourd'hui. À Pauillac, je suis leur pasteur, je suis leur berger. Dieu m'a fait une grâce dimanche dernier. Je vais avoir enfin un premier baptême. Les parents avaient prié pendant toute leur vie. Et les parents sont morts. Et j'ai organisé l'inhumation du papa. Et j'ai dit, maintenant, il faut que tu viennes. Il m'a dit, oui, je viendrai. J'ai laissé passer 3 semaines. Je l'ai rappelé, j'ai dit, tu t'es engagé avec Dieu. Et il a commencé à venir. Et là, dimanche, il m'a envoyé un SMS à un besoin, à un moment où mais j'étais prêt à tout abandonner. Vous savez que parfois, on est découragé. Et il ne vous le dira pas, Jean Bosco, ni les autres pasteurs, ni Patrick. Mais il y a des moments où on est découragé. Mais Dieu est toujours là pour nous encourager, nous fortifier. Alors j'aimerais, oui, acclamer Dieu. Acclamer Dieu. Comme plus fort que si c'était Ronaldo quand même. Voilà, je vous ai lu une partie de la lettre. Ça a été plus long que prévu, mais il y en a d'autres. D'autres étapes. Venez faire un tour à Pauillac, je vous les raconterai. D'autres étapes. On a un Dieu qui est glorieux, un Dieu qui est immense. Mais il ne peut faire quelque chose dans ta vie que si tu acceptes Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Si tu n'as pas accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, tu ne vivras pas les choses là, ou tu n'en vivras que la partie sombre. Mais le jour où tu l'accepteras, tu viendras dans la lumière. Et dans la lumière, Christ va resplendir. À lui soit toute la gloire. Seigneur, je te prie pour chaque cœur qui est ici. Chacun est dans une étape différente de sa vie. Chacun est dans un moment particulier qui correspond aux choses que je viens de développer. Et Seigneur, ils ont besoin de lumière, il a besoin de lumière. Il a besoin d'encouragement, il a besoin de force. Il a peut-être besoin d'être corrigé. Alors nous voulons te le confier. Nous voulons te les confier. Seigneur, dans ta grâce, viens toucher les cœurs. Si quelqu'un ne t'a pas encore reçu, Seigneur, je te prie de le visiter, de travailler son cœur, afin qu'il puisse recevoir la vie. Parce que sans toi, Seigneur, nous sommes morts dans nos péchés. Mais en toi, nous devenons chemin, vérité et vie. Parce que tu vis en nous. À toi toute la gloire, notre Dieu, notre Roi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut remercier encore Hervé? Un instant. La première fois qu'on a discuté avec Evelyne et Priscilla qui m'a raconté son témoignage, j'ai dit ce n'est pas possible, il faut qu'il raconte son témoignage à l'église. Combien ont été bénis ce matin d'entendre son témoignage? Amen. J'aimerais qu'on puisse, tu nous as bénis ce matin, j'aimerais qu'on puisse aussi prier pour vous. Parce que vous portez une magnifique charge
depuis plusieurs années. Servir dans un tel terreau, ça demande de la persévérance, de la foi, de l'amour. Je vais inviter Pasteur Patrick. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Pasteur Patrick, peut venir. Pasteur Patrick et son épouse, venez, s'il vous plaît. Je vais inviter les pasteurs à venir, s'il vous plaît. Et on va prier pour eux. Et moi, j'aimerais te le dire. On reconnaît ton ministère pastoral, mon frère. Alléluia. Ah, tu t'es là, Evelyne. Tu t'es cachée. Ça va? Tu t'es cachée. On va demander à Pasteur Patrick de prier pour eux, pour l'église de Pauillac, s'il te plaît. Merci. Seigneur, nous te bénissons pour ce frère en Christ et son épouse en Christ. Tu les as trouvés dans la boue du péché et tu les as relevés. Nous te bénissons pour l'amour qu'ils ont appris de toi et pour l'efficacité de ta parole dans sa bouche. Merci d'avoir encouragé l'Église aujourd'hui. Mais nous prions pour que ce témoignage continue à enflammer d'autres vies, Seigneur. Qu'il soit une communication pour la génération d'aujourd'hui qui se perd. Merci de continuer efficacité, ta miséricorde dans sa vie, dans leur vie, afin qu'ils puissent porter du fruit et que ce fruit demeure. Nous prions pour que l'onction de Dieu continue sur leur vie et que ta grâce les accompagne. Fortifie-les dans leur santé, délivre-les du malin et produis encore des œuvres merveilleuses au travers de leurs témoignages. Ce matin, j'ai lu dans cette lettre et je suis touché, Seigneur, parce que le monde est perdu et il y a peu d'ouvriers. Envoie des ouvriers dans ta moisson, Seigneur, car nous sommes tous dans le besoin de voir des ouvriers dans cette moisson. L'Église est un champ de mission, un champ pour envoyer des missionnaires. Seigneur, bénis cette Église, bénis ses dirigeants et fortifie tous ceux qui ont compris le message de Christ en eux. La lettre écrite par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après ce beau témoignage, j'aimerais qu'on puisse entonner ce chœur qui nous dit « Je m'écrie Alléluia en présence de mes ennemis, je m'écrie Alléluia quand le doute m'envahit, je m'écrie Alléluia, mon âme est une mélodie, je m'écrie Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie, Alléluia !» Je m'écrie Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écrie Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écrie Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écrie Alléluia. Du ciel du combat pour ma vie. Alors, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange.
l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Ensemble, je m'écrie Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écrie Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écrie Alléluia. Même au milieu de l'incompréhension, je m'écrie Alléluia. De la peur nous triomphons. On chante ensemble. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête.